Merci les cancers de me retrouver donc pour votre tirage général de la semaine du 19 au 25 novembre 2018. C'est un tirage général, donc pensez bien que si celui-ci ne correspond pas à votre situation, vérifiez également vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus, ne serait-ce que pour avoir un message aussi complémentaire, s'il vous correspond. Vous trouverez les liens pour calculer ces signes à partir de mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, milieu, la fin de la semaine, donc ainsi que différentes cartes d'oracle et votre carte d'énergie. Cette semaine, j'utilise le tarot des mondes oniriques que j'ai déjà utilisé une première fois. Si vous souhaitez vous renseigner sur les tarots ou les oracles que j'utilise, ils sont toujours décrits et mis à jour en fonction des semaines ou des mois. Ils sont décrits sous la vidéo dans la barre de description. Alors, sans plus tarder, l'énergie qui vous correspond cette semaine. Eh bien, vous avez le serpent. L'énergie de la transformation. Alors, ici, on vous dit tout simplement, une fois que vous avez posé des actes justes, des paroles justes, transformer votre existence se révèle de façon naturelle. Ça peut être une transformation intérieure sous forme de prise de conscience ou un changement de posture, ou alors un changement extérieur comme un déménagement, une rupture ou alors un nouveau job. Le serpent lui représente donc l'avertissement, la sagesse, les pulsions, la mutation, l'immobilité, l'opportunité ainsi que le changement. Alors, dans son aspect droit, il vient gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il sème le doute. Il n'impose rien. Le serpent est le symbole de l'ambivalence, peut-être du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse, de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau, il mue. Lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. Pardon. Alors, début de la semaine, vous avez le 9 de bâton. C'est être un petit peu sur ses gardes, parce qu'il y a peut-être des blessures là ici. C'est aussi, on vous parle de persévérance, que vous avez peut-être besoin à un moment donné d'un temps de repos avant de pouvoir repartir à la bataille. Parce que peut-être que les blessures sont là et que tout simplement il vous faut d'abord les penser avant de repartir. Le magicien inversé. Alors, le magicien inversé, ça peut être... excusez-moi. Ça peut être différentes choses. Alors, si on est ici, parce que vous avez le 8 de pentacle inversé, ça peut être du surménage du fait peut-être trop de travail, ou alors l'envie de ne rien faire, l'envie peut-être aussi de... surmenage peut-être au niveau des pensées, surmenage au niveau de plusieurs choses peut-être. Surmenage, le 9 de bâton, attention ici à votre fatigue aussi. Alors le magicien inversé pour le coup, donc si on est sur un aspect professionnel, ça peut être ici des difficultés avec votre environnement au niveau du travail, des enjeux personnels qui peuvent prendre le pas, aussi sur certaines démarches dans l'entreprise. Ça peut aussi être aussi des obstacles à la progression professionnelle. Si on est plus sur un domaine, on va dire, relationnel, ça peut être une relation peut-être trop superficielle, la rigidité dans les échanges, ou alors tout simplement, voilà, des obstacles ici qui font qu'on a du mal à se réaliser soi-même et réussir peut-être des projets de type personnel ou professionnel. Mais ici, ça peut être dû à la malchance, tout simplement. Certaines choses ici qui viennent faire obstacle, pour le coup. Milieu de semaine, vous savez, la roue de la fortune inversée, ainsi que le chevalier de bâton.
Alors, le chevalier de bâton, en général, vient toujours poser des solutions, justement. C'est un redresseur de tort, hein, justement sur des difficultés, là, ici. Ça peut aussi être des invitations de type mondaine, des sorties, des échanges, peut-être au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais la roue de la fortune inversée. Voilà. On n'a peut-être pas envie de faire évoluer une situation, on résiste au changement. Il peut, comme je l'ai dit, malchance là aussi, peut-être. Tout simplement, on n'a pas envie. On n'a pas envie de faire d'efforts. Ça peut être ça aussi. Pas l'envie de faire d'efforts. Vous avez le 7 d'épée aussi. Vous êtes peut-être ici à une situation qui est trop instable pour vous, tant peut-être au niveau émotionnel qu'au niveau professionnel ou relationnel. Pour le coup, soit, alors ça peut être une situation, pardon, dans laquelle on peut se voiler la face, ou peut-être que on peut aussi chercher sa propre vérité, à être à la recherche de la vérité. Peut-être qu'il y a des mensonges sous-jacents là ici aussi. C'est aussi peut-être se mentir à soi-même. Donc la roue de la fortune inversée, tout simplement, la situation aussi peut être aussi profondément instable pour vous, comme je le disais. C'est insécurisant. C'est une situation qui est insécurisante. Alors, chevalier de bâton, ce sont les va-et-vient aussi. Donc, pour le coup, ça peut être aussi une personne ici. Alors, vous avez quoi? Vous avez la tempérance qui peut être du signe du Sagittaire. D'ailleurs, chevalier de bâton, en général, c'est aussi le Sagittaire. Donc, le signe de feu, quand même aussi. Vous avez Bélier, le Lion, ainsi que le Sagittaire. Vous avez aussi du signe d'air, comme le Gémeaux, comme la Balance ainsi que le Verseau. Magicien en général, ça peut être aussi le Bélier. Vous avez également... non, c'est bon, c'est tout. Donc, comme je disais, le chevalier de bâton, certes, apporte des solutions, mais de façon ponctuelle. Il ne va pas nécessairement poser quelque chose qui est censé durer. Bon, en tous les cas, je pense ici, vous avez la tempérance à la fin de la semaine, ainsi que le 9 d'épée inversée. Bon, je pense que simplement vous avez besoin de temps. Vous avez besoin ici de retrouver et de rééquilibrer vos énergies, aussi bien de rééquilibrer votre vie et de guérir peut-être d'une situation aussi. Blessures, difficultés, besoin de temps aussi pour vous reposer. La tempérance représente aussi un retour à la sérénité. 9 d'épée pour inverser, pour clarifier la tempérance ici, on est dans le domaine mental. Assez dans le domaine mental où on avait tendance justement à voir les choses sous un regard plutôt négatif, à broyer du noir, à ne pas dormir aussi peut-être. Vous avez peut-être besoin de repos, vous avez trop de fatigue. Et là ici au contraire, on est sur une énergie beaucoup plus positive. Attention sur le nage, comme je le disais. On peut aussi vous demander quand même de patienter. Alors ça peut être aussi une invitation à patienter, comme je le disais. Chevalier de bâton, c'est une personne, c'est un personnage, on va dire, enflammé, qui aime ses chasseurs, un peu. D'ailleurs, on le voit. On voit les renards, on est à la chasse là ici presque. Donc
Là, vous avez besoin de temps, tout simplement. Vous avez besoin ici de vous rééquilibrer, vous avez besoin de temps. Jardin et portail inversé. Alors, cette carte donc indique dans son aspect inversé que vous avez fait le choix d'ouvrir la porte vers une quête beaucoup plus spirituelle. Vous avez peut-être été obsédé par des questions prosaïques, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Beaucoup de gens croient qu'ils ne peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une quête spirituelle. Bien évidemment, vous êtes conscient que c'est faux. D'ailleurs, vous pourriez appliquer votre vision spirituelle à tout ce que vous entreprenez. Et quand vous le faites, vous allez constater qu'au-delà de votre jardin, l'univers est prêt à remplir votre vie de beauté et de joie. Attendez-vous à l'inattendu car la joyeuse synchronicité se manifeste en abondance autour de vous. Les limites, boundaries. Vous avez besoin ici, alors, peut-être de vous poser des limites, comme de poser aussi peut-être des limites à d'autres personnes dans votre vie aussi. Vous avez besoin de décider ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie, justement par rapport à ce besoin aussi de guérison. Alors, s'il y a des personnes justement qui viennent interférer, un chevalier de bâton, qui viennent bousculer peut-être entre guillemets vos habitudes et pour lesquelles vous résistez à faire des changements, vous n'en voulez pas, vous n'en voulez pas. Vous avez besoin là ici de prendre soin de vous là tout simplement. Ça peut se représenter comme le besoin ici tout simplement de moins voir de gens aussi tout simplement, de moins voir des personnes qui peuvent entrer comme ça dans votre vie, faire les va et les vient, sans forcément être là quand vous en avez peut-être besoin aussi. Soyez fidèle à votre cœur. Oui. En ce moment, comptez sur les énergies unifiantes et harmonisantes. Tempérance. Quand vous faites un choix, la situation actuelle sera mieux soutenue en utilisant l'intuition plutôt que l'intellect. Vous aurez peut-être des décisions difficiles à prendre, mais pas forcément dénuées d'amour. Soyez très conscient de ce qui vous intéresse, attire votre attention, stimule votre imagination et enflamme la passion en vous. Faites de votre mieux pour ignorer les arguments négatifs des autres. Faites-vous confiance et ne les laissez pas influencer. Chevalier de bâton, votre opinion. Voilà, mes chers amis cancers, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.